Hi guys, c'est parti pour la review des épisodes 11 à 16 de la saison 11 de The Walking Dead. Et je voulais déjà commencer par m'excuser parce que je pensais vraiment que j'allais pouvoir faire des reviews toutes les semaines et en fait, il y a tout un tas de trucs qui ont fait que j'ai pas réussi à tenir le rythme. Donc je vais parler des épisodes 11 à 16, je vais pas m'attarder évidemment sur tous les épisodes, vous donner un petit peu mon ressenti, juste recontextualiser un peu l'histoire. Épisode 11, c'est le fameux épisode avec toute l'enquête d'Eugène et tout ça, et avec Stéphanie entre guillemets, hein. Bon de toute façon je l'avais dit, je savais directement que c'était pas la vraie Stéphanie, il y en a pas vraiment d'ailleurs, c'est vachement compliqué. Incroyable prestation de Josh McDermott, incroyable. Je pense que j'ai vraiment sous-estimé l'acteur, dans le sens où, il était bon dans son rôle, mais c'était souvent du débit de parole, ce genre de choses. Bon après il y avait le côté un peu, il est toujours à fond sur Rosita, machin et tout, il manquait un peu de contenance. Et depuis son arrivée au Commonwealth, Eugène existe par lui-même, pas à travers Rosita ou Abraham, et c'est intéressant. Alors franchement sa performance était incroyable, enfin vraiment ça prenait au trip, j'avais vraiment mal au cœur pour le personnage, je me suis dit mais pauvre, enfin non seulement il tombe amoureux, la nana elle se fout de sa gueule, en plus après il la retrouve et déjà elle lui met un coup de genou dans le bide ou un truc comme ça, le mec c'est dégueulasse quoi, ça se fait pas, à un moment donné, le mec il est déjà à terre, tu vas pas en plus aller lui donner des coups de pied alors que le mec il est à terre quoi. Donc c'était hardcore, et puis Lens quand rajoute une couche en mode en plus tout était faux, par contre elle a bien aimé le bouquin. Ouais, enfin, encore heureux, super, ça réconforte énormément, quoi. J'ai aimé une fille pendant des mois, et tout ça, en final, c'était que du faux, mais par contre, elle aimé le bouquin, donc ça passe, c'est bon, on va l'excuser, du coup, ça va. Et cette scène dans l'escalier, elle est incroyable, parce que déjà, Lens, j'aime beaucoup comment ils l'ont fait dans la série, beaucoup plus dark que dans les comics, et ils lui ont vraiment donné un truc en plus, c'est vraiment un méchant, enfin, c'est vraiment le méchant, vraiment, de cette saison, même si après, je trouve que ça part un peu en live, mais l'acteur est incroyable aussi, du coup, on avait une performance vraiment, pas égale, parce que du coup Josh McDermott devait vraiment être dans le registre très dramatique, et à côté, justement Eugène se retrouve face à un Lens qui est froid, calculateur, mais qui en même temps fait presque croire qu'il y a un peu d'empathie, quoi, genre oui j'ai fait des techniques de merde, mais en même temps c'est pour une bonne cause, enfin voilà quoi, j'ai un petit peu d'empathie vite fait, alors qu'en fait, il en a rien à faire, quoi. Le pauvre est désespéré de se retrouver comme ça dans un état pas possible, de complètement, on s'est servi de lui, tout ça, et puis en plus, voilà, il croit vraiment que la personne à qui il a parlé à la radio, c'était que du bidon, alors qu'en fait, il y a Max, qui est censé être la Stéphanie, en fait, qui va finalement réapparaître et tout ça, donc forcément, les histoires de confiance, c'est un petit peu compliqué. L'épisode était... Le truc de l'enquête changeait un peu. Maintenant, est-ce que c'était ça que j'attendais en saison 11? Pas forcément, mais en épisode en plus, entre guillemets, de remplissage, c'était intéressant. Justement pour cette fameuse scène entre Eugène et Lens, je trouve que ça valait le coup. Maintenant, c'est sûr qu'aussi, tous les 4 matins, on nous faisait des épisodes comme ça, je dirais, bon, à un moment donné, on n'est pas dans un roman policier, ça va 2 minutes, quoi. Épisode 12, je l'attendais beaucoup parce que c'est un moment qui arrive dans les comics, évidemment, comme ce sont pas les mêmes personnages, tout a été interchangé, mais dans la finalité du truc, c'est un peu la même chose, quoi. Donc on a Pamela qui va découvrir les communautés, qui est un petit peu dans le... Bon, je découvrais tout, j'essaye de me faire des alliés, d'être sympathique, mais en même temps, bon, il y a un petit peu de dédain, un peu de qu'est-ce que c'est que ces pecnos, un truc comme ça. Et justement, de pas comprendre le système d'égalité, de machin, de ah bon, il n'y a pas des gens plus hauts que l'autre, etc. Donc ça, c'est un truc qu'on retrouve dans le comics. Donc on a gardé l'essence du truc, et on a ajouté vraiment le côté, Maggie complètement réfractaire, au point de bah non, c'est mort, il n'y aura pas d'alliance avec le Commonwealth, et qui a en plus une influence sur Oceanside, donc tous les plans de Lens deviennent compliqués. Donc on sent qu'à partir de ce moment-là, Lens, il a des dents à rayer le parquet de ouf, hein, et que du coup, si ça va pas dans son sens, il va trouver un autre moyen de le faire. Donc effectivement, après ce qui se passe en épisode 16, c'est logique, sauf qu'il y a plein d'épisodes entre ça, en fait. Est-ce qu'il y avait besoin de tant d'épisodes pour amener à ça, d'un truc qu'on savait qui était élémentaire, en fait? Et je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas creusé plus le truc de... parce qu'on part un peu dans tous les sens dans cette partie de saison. Le truc de... elle choisit un truc pour son peuple, alors que son peuple est pas forcément d'accord. Le fait que Lydia, par exemple, elle dise bon je me casse, je vais au Commonwealth, Diane et tout ça partent au Commonwealth, ça aurait pu être un truc un peu plus creusé, Maggie en difficulté, tout ça. Et au final, on part complètement sur autre chose l'épisode d'après. Donc épisode, franchement j'ai dû relire mes notes pour me souvenir de ce qui s'est passé, j'avais un peu zappé, quoi, à part Maggie qui dit non. Globalement, bon voilà, c'est un épisode... La visite des communautés est sympa, le dialogue entre la gouverneure et Maggie est sympa, voilà, après ça reste ok comme épisode, sans plus, quoi, voilà, c'est pas... il le fallait cet épisode, mais bon, voilà quoi, c'était pas extraordinaire. Épisode 13, ô combien intéressant, narrativement parlant, on va dire, donc c'est avec l'épisode de Aaron et Gabe qui sont missionnés pour aller... avoir une nouvelle communauté. Et donc on se retrouve avec un nouveau personnage qui s'appelle Carlson, si je dis pas de bêtises, qui est joué par un acteur que... Quand je l'ai vu, j'ai fait lui,
c'est trop bizarre qu'il joue un rôle de gentil un peu niais, le mec qui connaît rien, qui va voir n'importe quelle communauté, surtout que l'immeuble il fait super flippant et tout. Je me dis c'est trop bizarre, lui il joue pas des rôles de gentil, lui, je le connais, notamment dans Ozark ou dans d'autres trucs. Et d'ailleurs le rôle est assez similaire d'ailleurs je trouve. Je pense que complètement ce rôle dans Ozark a participé au fait qu'il était casté pour ce rôle-là, ça c'est même clair et net. Et très intelligent cet épisode parce qu'au final il prend vraiment les spectateurs à contre-pied, dans le sens où on arrive, on a l'impression que ça y est, c'est encore une communauté de méchants, est-ce que ce sont des cannibales encore, est-ce que c'est une secte chelou, déjà l'autre, la fille qui arrive avec sa faux comme ça sur l'épaule, tu fais bon, après le petit sort, oui, regardez les crânes et tout, ça c'est les gens qui ont fait de la merde, ambiance de ouf quoi, tu dis ouais, on est arrivé encore dans un délire, dans un gros bourbier. Et puis l'autre qui déjà, Will Carson, qui à un moment donné dit des trucs qui contentent pas le chef de meute là. Tu dis mais pourquoi il sort des trucs comme ça, enfin tout le monde est en train de paniquer, il y a Aaron qui essaye d'être vraiment diplomate et tout ça, Gabe qui joue le jeu du truc, enfin voilà, ils sont dans leur rôle de on est diplomate, on n'a pas envie de se faire buter, on aimerait bien sortir en vie de la mission. Et au final voilà, c'est Carlson qui se fait à un moment donné bully par le chef, va finalement prendre son arme et puis le buter, et puis buter plein de mecs, et puis là tu te dis qu'est-ce qui se passe? Donc en fait c'était complètement inversé, on nous fait vraiment croire que les méchants ce sont cette communauté, est-ce qu'ils vont sortir en vie, Gabe et Aaron et tout ça, est-ce que vraiment ils vont s'en sortir en vie, voilà, ils sont dans un gameplay pas possible, et puis au final le truc se retourne, c'est qu'au final ils ont fait confiance à un mec qui est complètement taré, qui avait une mission qui a été donnée par Lance en plus, donc là c'est complètement confirmation déjà de Lance, c'est un gros enfoiré, voilà quoi. Donc tout ça pour une histoire d'armes qui avait été volée, etc. Puis de dire cette histoire est complètement louche de ouf, enfin totalement prétexte qui sert à rien pour au final les armes on les a vues vite fait ou je sais plus quoi, bon, bref, surtout quand on sait qui les a gardées. Et donc on se retrouve avec Negan qui a trouvé une nouvelle communauté. Negan c'est une catastrophe complètement sur cette saison 11. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Vous pouvez pas connaître mon amour pour le personnage du comics et vous attendre à ce que je trouve le développement du personnage dans cette saison 11 bon. C'est pas possible, il n'y a pas de possibilité que... Non, en fait, à un moment donné, faut être réaliste 2 minutes, ça... Enfin, déjà, j'avais beaucoup critiqué le fait que Negan n'existait qu'à travers Maggie, ce qui se consolide, et ce qui, en plus, ils ont annoncé un spin-off Maggie-Negan, où va le monde, voilà, aucun sens, moi j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ce délire, enfin, vous... Bah, je suis vraiment au point où j'espère encore que ces spin-offs sont des blagues, hein. Vraiment, le spin-off Carol Daryl et Negan Maggie, j'espère encore que ce sont des blagues, parce que moi j'ai envie juste que ça s'arrête. J'ai envie que ça s'arrête, qu'on clôt une histoire. Je veux une fin à une histoire, j'en ai marre des spin-offs, etc. J'ai déjà la flemme de regarder le Fear the Walking Dead, c'est pas pour me taper encore des spin-offs avec des personnages où on est censé avoir clôturé l'histoire au bout de 11 ans, enfin 11 ans, 12 ans de tournage, mais 11 ans de saison, quoi. Non, en fait, j'ai pas envie. Negan qui a trouvé une nouvelle communauté, alors j'ai bien aimé le fait que par contre ils disent oui, Aaron et Gabriel ont besoin d'aide, dis à Maggie de venir les aider, donc enfin voilà, ça c'est cool. Mais Negan, nouvelle communauté, oui, mais si, on aurait pu jouer sur le truc de on a peur que le mec ça redevienne un malade et tout ça, ça n'a pas été fait, au final il se case et tout, enfin on va y revenir après, mais... Ah là là, son truc... Franchement, je commence à regretter limite la rédemption. Pas à ce point-là, mais on est pas loin du truc... J'ai complètement détruit le personnage. J'ai presque envie de dire... Est-ce que j'aurais pas préféré qu'il crève? Qu'il crève en faisant un truc héroïque et puis on en finit. Enfin, au bout d'un moment, on va y revenir là, parce que ça va être le sujet du truc. Ça me trigger de façon assez brutale quand même, c'est assez chaud. Donc Gabe et Aaron voilà, se retrouvent dans une situation de merde, hein, très clairement, puis l'immeuble, toute la communauté se retrouve en sorte d'otage de ces soldats du Commonwealth qui finalement sont prêts à tout quand on leur donne des ordres dans le dos comme ça, bah au final voilà, ils peuvent très bien exécuter tout un tas de gens discrètement. De toute façon c'est ce qu'on a vu dans notre spin-off de The Walking Dead, c'est que bah, les éliminations de communautés, ça c'est un truc qui arrive assez souvent dans cet univers. Et après on switch à l'épisode 14, donc l'épisode 14 on revient au Commonwealth, en fait une espèce d'aller-retour qui est un peu chiant, tout ce qui se passe pas au Commonwealth m'a gonflé, même si l'épisode 14, le tout début était vraiment intéressant, et le retournement de situation et tout ça, alors que en plus pour une fois je suis complètement tombée dans le panneau, c'était intéressant, mais le reste de l'épisode, la moitié de l'épisode était chiante, et ouais, l'épisode 14 du coup on revient au Commonwealth avec une mission lancée par Sébastien, le relou des familles, qui envoie Rosita et Daryl aller chercher, je vais dire une bêtise,
mais qui allait chercher de l'argent dans un lieu où il y a plein de zombies et tout ça. Et on découvre une autre partie sombre de tout ça, parce qu'en fait, il y a le truc avec Connie qui a récupéré des noms et tout ça. Au final, il découvre qu'il y a d'autres gens qui ont été un peu envoyés au bûcher, enfin, qui ont été envoyés en mission suicide pour récupérer de la thune, et au final, bah, ils sont pas revenus. Et puis d'ailleurs, la fille qui était dans cette maison n'est pas revenue non plus. C'était assez cruel d'ailleurs, j'ai cru qu'elle allait s'en sortir, et c'était assez... La fille, elle avait trop peur de mourir. Ça, c'est un truc dans The Walking Dead, ça me stresse, quoi, quand il y a des gens qui ont trop peur de mourir et qui vont vraiment crever par la suite, quoi. Bon, c'est un peu tous les personnages, mais il y en a où c'est mieux mis en scène, où vraiment, c'est leur phobie, ils sont limite pas capables de passer à côté d'un zombie, ils sont terrifiés, et puis ils vont crever, quoi. Je trouve ça une cruauté, mais c'est bien. Et du coup, on a quand même la suite de cette prise d'otage, où on a Herschel qui veut tuer Negan. Bon, c'est censé être une scène intéressante, ouais, il la fallait, mais franchement, vu comment c'est fait, tu fais bon... next, en fait, on va passer à autre chose. On a si, on a un truc quand même. On a la scène de Carlson qui se fait... Alors j'ai bien aimé que Aaron tire des balles sur Carlson. J'ai bien aimé que ce soit lui, parce qu'en plus ça a été son espèce de coéquipier pour aller justement voir les communautés et tout. Et puis bah du coup ça donne un côté au personnage où il est pas juste tout le temps neutre, tout le temps... ouais, peace and love, ou voilà, ou à part quand c'est Negan qui voulait le buter, mais voilà. Donc globalement ça reste un personnage assez tranquille, entre guillemets. Même s'il va au front et tout, mais je veux dire, voilà, c'est pas le mec qui va aller faire des vendettas de ouf, des trucs de dingue, même des retournements de situation à la Gabe ou autre. Et du coup, que ce soit lui qui prenne l'arme, c'était cool. Par contre, qu'est-ce que c'est que cette scène du mec qui tombe du toit? Je veux dire, il y a encore des effets spéciaux, tu fais... Les gars, si vous savez pas les faire, les faites pas. Enfin, à un moment donné, si vous savez pas les faire, les faites pas. Je parle doucement parce que... putain. Mais bref, enfin, la biche, les plombs verts, enfin, à un moment donné... Hein, voilà, on a compris que vous saviez pas faire, voilà. Là, vous avez pas le budget, vous avez pas la façon de faire, stop, en fait, à un moment donné, c'est pas... Enfin, ça, la duplication aussi de zombies dans saison 10, enfin, y a rien qui va, c'est pas possible. On le voit tomber avec un espèce d'effet de tremblement et de poussière fake et tout, enfin, c'était n'importe quoi. C'était un truc de série B, ça me fait trop penser aux scènes des gens qui tombent du haut des immeubles et on les voit de plus en plus petits avec le fond vert derrière. Enfin voilà, c'est encore les effets spéciaux à la Charmed, quoi. C'est vraiment pas ça. Et du coup, ça m'a déconnecté, j'étais comme ça, j'ai fait... Qu'est-ce qu'ils ont fait encore, quoi? Chose intéressante par contre, relation entre Carol et Lance. Lance, je sais pas s'il lui fait confiance ou pas. J'aurais tendance à dire qu'il est suffisamment intelligent pour se méfier d'elle, surtout bah après, oui, c'est sûr qu'en fin de saison... il lui fera zéro confiance. Mais à ce moment-là de la saison, j'ai un peu un doute. Je me dis, il lui fait confiance, mais en même temps, il est quand même sur ses gardes, parce que voilà, ça reste une membre de ses communautés et tout, qui ont vécu des choses quand même très fortes tous ensemble. Mais Carol qui joue bien le jeu, et j'ai hâte de voir à quel point ça va être un peu le Joker de cette saison, comment elle va changer les choses. Ça peut être complètement elle qui, encore une fois, apporte le retournement de situation. Elle est très douée pour ça, et en même temps, est-ce que c'est pas un peu... redondant que ce soit toujours Carol qui apporte ce twist à chaque fois, qui apporte la solution, qui est l'atout, qui arrive au dernier moment, qui sauve tout, un peu. Mais en même temps, j'aime bien voir ça, donc voilà, Carol qui est un peu, pour l'instant, en arrière comme ça, dans l'ombre, mais quand elle va frapper, et ça va faire mal. Et j'aimerais bien que ce soit elle qui tue Lance, en faisant croire jusqu'au bout qu'elle est son allié. Moi, j'aimerais bien voir ça, justement, que ce mec, ce soit un peu un parano et tout ça, mais par contre, la seule personne qui fasse confiance, lui mettre un couteau dans le dos, ce serait assez sympa. Et donc on apprend que tous ces gens qui ont été envoyés faire des missions de merde ont été des gens qui étaient réfractaires par rapport au gouvernement. Voilà, c'était des anti-gouvernements, anti-système, etc. À raison, hein, complètement. Et donc ont été envoyés en mission suicide. Et certains d'autres, il y en a qui sont morts, et a priori il y en aura aussi des disparus. Il y a tout un mystère à comprendre, tous ces secrets et tout à dévoiler. Et on a quand même Mercer qui tue 2 soldats. Ouais, c'est quand même pas rien. C'est qu'on comprend voilà, que Mercer a pris un chemin qui est aussi anti-système, c'est anti-gouvernement du Commonwealth. Donc voilà, on a des alliances qui vont se créer au fur et à mesure du temps, parce qu'il y a des intérêts communs, il y a des idées qui sont communes, et surtout il y a une envie de rébellion, de changer les choses et tout qui est commune. Donc voilà, on arrive vraiment dans cette confrontation au fur et à mesure. C'est vrai que par contre, en termes de progression de tension au fur et à mesure de cette deuxième partie de saison, c'est bien fait. Mais c'est long, parce que c'est pas... Voilà, alors du coup cet épisode 14, bon, sans plus quoi. Je vais pas dire ok, je pense un peu en dessous de moyen, franchement pas palpitant. Épisode 15, on a Lance qui doute complètement de la version de Aaron et Gabe, parce que bon, quand même, les soldats du Commonwealth se sont fait tuer, et puis comme par hasard, Aaron et Gabriel sont encore en vie, tout va bien, puis la communauté a disparu, c'est fou ça, incroyable.
Donc c'était assez drôle de voir comment Aaron et Gabriel répondaient, mais avec aucun effort de synchronisation, vraiment en mode foutage de gueule, c'était assez marrant. Du coup, il y a Lance qui a voulu aller à la colline, et donc on a cette fameuse scène que l'on avait vue à la fin de l'épisode... l'épisode 9, si je dis pas de bêtises, parce que même j'avais dit que ça aurait été un super cliffhanger d'épisode 8, donc ouais, ça doit être ça. Ce fameux moment qu'on attendait était au final un moment de tension supplémentaire où bah oui, il va aller fouiller un petit peu tout en sachant que Maggie est complètement, elle fait complètement partie de ce truc, qui a participé à tuer des soldats du Commonwealth, il essaye de trouver des preuves et tout, donc c'est intéressant, attention, surtout quand il essaye de manipuler Herschel pour avoir des informations. Et je trouve qu'à partir de là, c'est là où j'ai vraiment commencé à apprécier beaucoup plus Maggie. C'est peut-être un des rares points forts de cette saison, c'est que Maggie, j'ai commencé à l'apprécier maintenant en fait, je commence à l'apprécier maintenant. Mais son duo avec Negan, ça me gonfle très clairement, mais le personnage devient badass. Je trouve que Lauren Cohan, elle est vraiment meilleure. C'est vraiment. Pourtant, j'ai toujours critiqué. Je pense que vous vous souvenez, j'ai toujours un peu critiqué son jeu d'acteur. Et là, dans ces derniers épisodes, je trouve qu'elle a vraiment été très très bonne. Je trouve que ce rôle-là de fille badass et tout, déjà, j'avais beaucoup aimé l'épisode avec Carole, là, quand elles sont toutes les deux avec les saviors et tout ça. Enfin, il y a un gros délire là-dedans. Ressortant en sang et tout. Et là, il y a un peu le même délire, par exemple, dans l'épisode 16. Enfin, voilà, c'est une Maggie badass. Et en plus, c'est une maman et tout ça. Leader de communauté. Et franchement, qui est pas finalement dans son côté complètement dark? Je pensais qu'elle allait briller dark, et en fait non, parce que justement après on voit la scène avec Negan, on en parlera après. Et quelle est coronesse de dire non au Commonwealth, qui assume sa communauté, qui va sauver, qui fait plein de choses qui finalement restent pas juste derrière, et puis voilà, les choses se passent, et puis on dit oui à tout, et tout va bien. Non, qui va aller sur le terrain, qui assume ses décisions, qui assume son rôle de maman, enfin qui fait tout en même temps, quoi. J'aime bien, elle a vraiment un rôle intéressant. Je dirais pas que c'est une Michonne 2, mais vraiment, enfin je veux dire, elle fait vraiment honneur, je trouve, aux femmes de The Walking Dead. Mais c'est un personnage qui a vraiment gagné en charisme, en intérêt, un développement de personnage cohérent. Toute la partie Ezekiel qui, bon, fait un hôpital de fortune, bon, c'est sympa, enfin voilà, ça aurait pu durer 5 minutes, quoi. Je veux dire, faire toute une moitié d'épisode, pas une moitié d'épisode, mais voilà, toute une partie là-dessus, bon. Voilà, pour au final que Carole et lui se disent, bon bah non, au final on se remettra pas ensemble. Je dis, mais pourquoi tout faire pour qu'au final... Bah oui, mais il y a les spin-offs, alors du coup, peut-être que vu que c'est un peu le plan, peut-être de la mettre avec Daryl, finalement, bah on fait pas d'Ezekiel Carole, alors qu'ils sont en train de se rapprocher, mais on fait comprendre qu'ils peuvent être amis quand même. Quel intérêt? Je sais pas. Bon, c'était une partie pas nécessaire, mais après oui, c'est bien de montrer que effectivement, d'une certaine façon, ils sont contre le gouvernement aussi, parce que bah ils sont contre le fait qu'il y ait des listes d'attente, etc., pour être soignés, qu'il y ait des privilèges que certains voilà, puissent être opérés parce qu'ils ont des privilèges et que d'autres pas, donc tout le monde a droit aux soins, etc., donc ils mettent en place un truc, donc voilà, c'est une façon pacifique d'être contre le système, et puis surtout d'aider les gens, donc effectivement, Ezekiel utilise le petit rajout de vie qu'il a eu, enfin le gros rajout de vie, on va dire, qu'il a eu, pour faire le bien autour de lui, donc voilà, c'est sympa, mais ça sera pu durer 5 minutes aussi, voilà, c'est pas besoin d'en faire plus. On a la relation Mercer-Princess qui est un peu plus vue, puis Mercer qui devient un peu plus humain, entre guillemets. Même si je l'aimais quand même bien dans son rôle de gros bloc de pierre, quoi. Clairement, le mec, il est froid, machin, mais en même temps, il sort des petites punchlines qui font comprendre que, et tout ça, il a des attitudes qui font comprendre que, et puis bon, après, bon, il a tué 2 soldats, il est énervé quand il y a un de ses soldats qui a disparu, il sait pas ce qu'il est devenu, il a sûrement fourni les noms qui ont été fournis à Connie, etc. Et puis là, bon, on a sa relation avec sa sœur, qui va devoir forcément protéger, parce que bon, là, avec tout ce que fait sa sœur et tout, va falloir qu'il assure ses arrières, s'il arrive un truc, c'est sûr que le mec, il va péter un câble. Là, clairement, il est en train de prendre position, un peu, c'est quelqu'un qui est beaucoup aimé par la population, donc ça va être intéressant de suivre tout ça. Ouais, j'aime beaucoup Mercer, que ce soit son côté très froid et tout ça, bloc de glace, et son côté un peu humain, voilà, je vais m'ouvrir à quelqu'un que j'aime et tout ça. Princess qui est à la fois drôle et tendre et tout ça, donc ça lui va très bien, même si on aimait bien son petit côté mordant et tout, qui va sûrement revenir, je pense, voilà, on aimerait bien qu'elle s'implique dans le truc. En tout cas, on a la scission de Lance avec clairement Maggie complètement, parce qu'on se retrouve à un moment donné, Lance menacé par Maggie, mais menacé aussi par Daryl, enfin voilà, il y a quand même... Voilà, on est sur la fin d'une possible... Pas d'alliance, parce que Maggie c'était hors de question, mais entente globale, c'était même pas la peine. Là c'est fini, c'est finito pipo. Et donc à la fin de l'épisode, on découvre qui a volé les armes, qui a tué les soldats du Commonwealth, voilà, c'est vrai qu'on s'en doutait pas, hein, on se doutait pas qu'elle allait revenir, voilà, les personnages qu'on ne voit pas mourir, qui disparaissent pendant un temps, surtout quand on a fait un focus assez
assez conséquent sur eux, on sait qu'ils vont revenir à un moment donné. Donc voilà, c'est elle à la fin. Franchement, quand j'ai vu elle... Alors, bien que pourtant, j'aimais bien le personnage en début de saison, hein, j'avais dit. Je pense que j'étais la seule d'ailleurs, parce que je trouve que l'actrice est vraiment cool. Voilà, cette fin avec elle, en mode gros méchant, qui est censé nous faire peur, quelle menace, qu'est-ce qu'elle va faire, est-ce qu'elle va nous tuer un personnage important ou quoi. Limite, c'est un peu teasé comme ça, quoi. Elle va se venger... elle va vouloir buter Daryl, ou elle va vouloir buter Maggie. Va se passer un truc de dingue, mais bon, comme déjà on annonce des spin-offs pour Daryl, Carol, donc ils sont safe. Maggie, Negan, donc les personnages principaux, globalement, qui portent la série, sont safe. Enfin, soi-disant. Enfin, en tout cas, si les spin-offs sont vrais et tout, et pour l'instant, ça a l'air d'être le cas, mais je croise toujours les doigts pour que ce soit une blague, mais bon. Ça a quand même l'air d'être vrai, mais voilà, je sais pas. Mais voilà, après, à part Gabriel, Aaron, Rosita qui est au Commonwealth, enfin voilà, il y a plus grand monde après qui peut vraiment être en danger, où on en aurait vraiment quelque chose à faire. Donc à partir de là, j'ai envie de dire. Et vient donc l'épisode 16. Regardez comment je suis... Ah, c'est pénible, c'est pénible. Fin de deuxième partie de saison, qui est la dernière saison de The Walking Dead. Voilà, je tiens à recontextualiser le truc et dire, on est à la dernière saison, il reste plus que 8 épisodes. Donc à la moitié d'une saison normale, a priori. Il reste 8 épisodes pour clore ça. On a eu 2 parties de saison, une qui commençait bien avec 2 premiers épisodes sympas, il y a eu 2-3 épisodes sympas, le reste l'ennui. Là on a eu des épisodes moyens avec 2-3 épisodes, 2 épisodes très bien on va dire, 2 épisodes bien avec le reste très moyen. Donc voilà. Et ce dernier épisode... Écoutez, l'ennui, hein. l'ennui, il est là, l'ennui, il est présent. L'ennui fait partie de The Walking Dead maintenant. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est compliqué d'être vraiment, comment dire, enthousiaste à l'idée de débriefer ces épisodes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, franchement, parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que là, en fait, j'aurais pas pu dire beaucoup plus de choses. J'aurais tourné complètement en rond, en fait. J'aurais décortiqué des trucs qui sont pas spécialement intéressants. Bah là, franchement, en fait, d'avoir fait tous les épisodes d'un coup, il y avait rien d'autre de spécial à dire sur ces épisodes. Donc je pense qu'en fait, ça suffit. J'ai fait le tour du truc. Alors peut-être il y avait un détail ou deux de théorie ou je ne sais quoi. Mais en gros, franchement, je peux parler de 5 minutes par épisode et j'ai fait le tour du truc. Donc en vrai, oui, faire des vidéos de 20 minutes sur des épisodes où il se passe pas grand-chose, ou en tout cas, c'est pas incroyable. Bon, bah, à un moment donné... Donc, il y a tout un... ça se voit que je suis pas du tout... Ouais. Épisode 16... Ouais, non, c'est déprimant. C'est déprimant de ouf. Donc on a Maggie qui va rejoindre la communauté de Negan qui est cachée tout pour cacher Herschel. On a Daryl, Gabriel et Aaron qui vont tuer des soldats du Commonwealth parce que bon, ils sentent un petit peu que Lance a donné l'ordre de les buter au coin de la rue dès qu'il pouvait. Donc voilà, ça c'est un peu mauvais. On a donc Léa qui est en mission complètement d'aller buter Maggie. Donc on s'attend à un duel Maggie-Léa dans cet épisode. J'avoue que je pensais pas que le sort de Léa serait scellé aussi vite. Voilà, c'était rapide. Hein. Alors par contre, j'ai beaucoup aimé encore une fois Maggie en mode badass et tout ça, sauf que j'aurais voulu qu'elle bute Léa. Ça aurait été un vrai duel très très cool. Tout ça pour qu'au final ce soit Daryl qui lui mette une flèche dans la tête. Apparemment c'était le choix de Norman Reedus. C'était pas censé forcément se passer comme ça, mais c'est lui qui s'est dit oui, je le sens plutôt comme ça, Daryl, il l'aurait buté d'une flèche dans la tête, pas de discussion, pas de truc, Maggie est dans la galère, il la tue direct. Donc voilà, il a fait une Morales 2. Voilà, c'était merci Léa, merci d'être passée. Enfin voilà, de faire tout ce truc de Lance qui négocie avec Léa pour buter Maggie et tout, en mode Terminator, ils envoient une vraie machine de guerre pour la buter et tout, pour qu'au final, enfin voilà... Même la scène où elles sont face à face, tu te dis ça peut être intéressant, mais comme derrière c'est pas Maggie qui la tue, c'est... Enfin, voilà quoi. Vraiment, seul moment notable, c'est la discussion entre Maggie et Negan. Voilà, c'est trop dommage que ce soit dans un épisode aussi mou, aussi inintéressant et insignifiant. Maggie qui veut que Negan garde son fils en sécurité parce qu'il a sauvé la vie avant. Il dit de toute façon, Herschel il me fait pas confiance. Maggie elle dit je commence à te faire confiance et tout ça, et ça c'est un moment... tu sens, t'es comme ça là, t'as la chair de poule. Ah ouais, c'est vraiment un moment important dans The Walking Dead, ça c'est un moment qu'on avait envie de voir. C'est inédit quoi, c'est complètement inédit, et l'émotion qu'il y a dans cette scène, toute la symbolique et tout est incroyable. Donc ça ouais, c'est le moment à garder de cet épisode. Et le truc c'est combien il y a de moments comme ça à garder dans toute cette deuxième partie de saison? Il n'y a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas grand chose en fait, il y a pas grand chose. Negan est complètement à côté dans tout quoi. Il est là
Pas comme Carole, parce que Carole, elle a quand même son truc où on voit un petit peu ce qu'elle fait, elle est proche de Lance et tout. La Negan, il a, bon, bah ça y est, maintenant il va redevenir père de famille, il est marié, en 6 mois, il s'est passé trop de trucs de ouf. Moi j'étais et Negan il est marié, regarde, il est marié, Negan il va avoir un enfant. Moi j'étais encore restée sur His Negan et le mec il va être complètement inconsolable toute sa vie, et puis c'est pas que ça m'allait, mais si vraiment il y a spin-off et tout, je comprends pas d'avoir fait ça maintenant. Puis surtout par rapport au trailer de la prochaine partie, est-ce qu'il va pas perdre sa femme avec son enfant et tout est-ce qu'il risque pas de vriller bah, par contre là ça peut être intéressant, c'est si elle se retrouve en danger, ce qui sera forcément le cas, c'est que le mec il peut complètement vriller et faire des trucs de ouf. Et là on pourrait retrouver une espèce de Negan méchant, mais pour sauver sa femme. Enfin, mais bon, dans le développement du personnage, moi je trouve c'est pas que c'était trop tôt, parce que oui, effectivement, sa femme elle est morte il y a un bail maintenant, mais pour nous c'était il y a pas longtemps l'épisode de His Negan avec son background et tout, donc je sais pas, j'ai pas. Puis c'est Negan, je crois qu'il était bien tout seul, bon, mec, ça quelqu'un. À la limite qu'il ait une romance et tout, je veux bien, mais pas un truc qui se passe hors écran, où t'apprends direct elle est mariée, machin, et puis en plus dans une totale indifférence, tu fais. Ouais, bah, ok, je mange du gingembre. Ah, mais t'es enceinte? Ah, bah ouais, ok. Alors oui, la petite discussion. Ouais, t'es au courant de ce qu'il a fait et tout? Ouais, ouais, je suis au courant et tout, mais. Voilà, j'ai pas peur d'avoir les gènes d'un mec comme ça pour mon enfant, tout va bien. Non, mais enfin, bon, après, voilà, c'est légal, mais. Voilà, totalement ruiner un personnage, c'est ça en fait. Après, oui, il faut bien qu'il y ait une évolution de personnage, il faut bien qu'il arrive au bonheur à un moment donné. Mais enfin, quitte à le faire hors écran, pourquoi pas avoir fait je sais pas, à la fin de la saison, vous faites un time jump, voilà, un time jump, vous faites un time jump, et puis on voit qu'il est marié avec une femme et un enfant. Là, en plein cours de saison, à part le fait qu'il, peut-être, je sais pas, je sais pas, il est mou, il est au de son arbre comme ça, il est doux. Ouais, enfin, je sais pas, il est pas là, quoi, il est pas là, il est en mode contre son. Enfin, tout le temps, voilà, t'as l'impression qu'il est blasé tout le temps. Il fait 3 phrases, il a pris son chécos, et puis voilà, quoi, c'est bon. Bon, c'est Negan, on parle du mec qui est arrivé comme ça, machin, qui sort de sa caravane, qui explose des crânes, qui fait vivre un vrai enfer à tout le monde après, mais qui a fait plein de choses après. Enfin, je veux dire, après, il y a le truc d'Alpha, il a sauvé Judith, il a sauvé Archie. Il a fait plein de trucs, il a quand même fait plein de trucs. On parle de Negan, quoi, c'est quand même un personnage. J'allais pas dire le terme iconique, parce que je déteste ce terme-là, mais voilà, c'est emblématique de The Walking Dead. Et le mec est totalement en mode PNJ du game. S'il n'était pas là, c'est pareil. Donc en fait, t'as l'impression que juste on paye l'acteur pour dire regardez, encore Negan, il est encore là, machin. À ce stade de la série, je suis évidemment contente de le voir encore dans la série. Ils auraient très bien pu faire autre chose, enfin, voilà. Il va avoir une utilité sûrement par la suite, mais c'est comment ils vont l'utiliser maintenant qu'il a une femme avec un enfant. Ils peuvent rattraper le truc, mais pour moi, ça fait un moment que Negan est chiant, et je trouve dommage, je comprends pas, parce que c'était complètement. C'est ça encore où on se dit, AMC, ils écoutent jamais les fans en fait. C'est que. Combien de fois les gens ils ont dit je regarde encore parce que y a Negan, je regarde encore parce que Negan. Il y en a beaucoup encore il y en a encore même beaucoup qui me le disent, mais ils regardaient encore pour Negan. Personne ne regardait pour Maggie par exemple. Enfin, c'est très rare qu'il y ait des gens qui regardaient pour Maggie. Pourtant Maggie a été poussée sur le devant de la scène comme jamais. Bah non, peut-être que c'était pas le bon truc à faire. Peut-être que Negan sur le devant de la scène c'était important, mais il y a Daryl. Alors Daryl faut. Mais Daryl, c'est pas un leader, c'est pas un leader en soi. C'est quelqu'un qui est très efficace dans tout ce qu'il fait et tout ça, et c'est un très bon personnage, il est intéressant et tout dans sa façon d'être. Il a pas cet aura qu'a un Negan, que peut apporter Negan à la série. Lui, il t'améliore le truc directement. Daryl, bon bah, c'est Daryl. Il est déjà au maximum de ce qu'il peut faire. On peut pas rajouter grand chose. C'est pas comme un Negan qui apporte son charisme, son aura, son background super varié de méchant, de mari endeuillé, etc. Donc oui, il a un background intéressant, c'est un personnage charismatique avec plein de punchline qui peut être inquiétant, qui peut faire beaucoup de choses. Il a tout un éventail de possibilités, puis on l'a laissé derrière, comme ça. Même limite, il est même moins présent qu'un Gabriel, un Aaron. Mais bon, bah, même que Rosita, Eugène et tout. Quel est le délire? Quel est le délire là-dedans? Alors à moins qu'il y ait un truc qui fasse que Jeffrey Morgan était pas assez présent, enfin pouvait pas être plus présent que ça, ce qui m'étonnerait fort, bah, j'aimerais bien l'explication. Alors si c'est le cas, bon par contre je m'en excuse, hein, mais sinon je comprends pas. Au Commonwealth, on a Max qui vole un dossier, qui est un dossier, bon, si j'ai bien lu, si c'était bien la bonne étiquette, c'était réassignation, donc ça suivrait la logique du fait que oui, il y a des gens qui ont été envoyés par mission suicide parce qu'ils étaient réfractaires au gouvernement. Ce qu'ils appelleraient une réassignation dans le sens où on leur file, en gros, bah voilà, ils ont chacun à sa catégorie dans la société, tout ça, à son poste, et puis bah, quand quelqu'un fait de la merde, entre guillemets, bah, on réassigne un truc de merde, hein, très clairement. Là, pour le coup, bah, on envoie faire des missions suicides. Donc pour le coup, ça reste toujours très cohérent, mais par contre, ce qui est étonnant, c'est que cette fameuse rébellion,
cette fameuse résistance, on n'en entend pas encore assez parler. Pourtant, c'est un truc qui avait été vachement amené, notamment en début de deuxième partie de saison, c'était quelque chose qui était vachement amené. Et puis là, bon ils font leur mouvement de rébellion, mais vraiment le truc original et tout ça, qui était le centre un peu du truc au début, qui lançait un peu cette incohérence dans le gouvernement et tout, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, en fait on le voit plus quoi. De toute façon, dans tous les cas, c'est quelque chose qui va réapparaître, mais moi c'est ce qui m'intéressait le plus, donc c'est un peu dommage quoi. Au final, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'épisode? Lance récupère la colline Alexandria et Oceanside, voilà, enfin le truc auquel on s'attendait de base. Au final, bon, il a pas réussi à voir Maggie, Léa est morte, il a l'air d'en avoir quelque chose à faire, est-ce qu'il pensait vraiment que c'était Terminator, que personne pouvait la buter et qu'elle allait réussir à ses fins, alors qu'il la connaissait depuis 2 minutes. Mais sinon, tout va bien. Et ouais, non, enfin... déjà, ici, un truc que je vais revenir, c'est la fusillade au début avec Gabriel, Aaron et Daryl. Entre les voitures, à mourir de rire encore. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est lunaire. Et puis commence un petit peu la bombe, le fait que Connie ait écrit un article à charge contre Pamela, c'est le début de comment on va en fait instiller dans la population l'idée que le gouvernement du Commonwealth n'est pas du tout ce que vous croyez, on va commencer à essayer de gagner le peuple. Voilà, donc ça devient un mouvement politique, on est au début sur une espèce de mouvement de rébellion comme ils pouvaient un petit peu, quoi, un petit groupe et tout. Maintenant c'est comment on va faire en sorte de rallier le peuple, comment on va réussir à gagner justement l'opinion publique par rapport à ça, parce que la plus grande force ce sera de gagner le peuple. On n'oublie quand même pas qu'il y a 50 000 personnes dans cette communauté, donc ça fait quand même un peu de monde. Autant de personnes qui se rebellent contre une petite famille qui se la pète un peu, qui peut prendre les gens pour n'importe quoi, ça peut faire très très mal. Donc là on arrive vraiment... C'est bien amené, mais en fait, tout ça pour dire que, en fait, on en arrive là où on pensait en arriver, mais plutôt, en fait, oui, on sait que Lance allait vouloir récupérer les communautés, c'était le truc qui a été avancé très très vite. On savait qu'il y aurait un mouvement de rébellion et tout ça qui allait arriver, enfin, ça, on savait déjà, en fait, ça, y a rien qui est étonnant. Donc 8 épisodes pour raconter des « à la colonie Spatie », et les gars et l'enfant, ça m'a traumatisé ça. Léa machin truc, Lance il fait un caca nerveux. Voilà, hein. C'était la deuxième partie de saison 11, à un moment donné, je veux bien défendre la série tant que je peux, mais là, qu'est-ce que vous voulez que je défende? Enfin, voilà. Je veux bien être de bonne volonté, de bonne foi, et faire tout ce que je peux, mais voilà, je suis quand même restée à jour et tout, parce que je voulais pas me faire spoiler, mais j'ai entraîné un peu de regarder les épisodes que d'un coup à la fin, parce que franchement, ça change rien. Ça change rien. Ouais, ça aurait été notre saison, j'aurais pas été aussi... J'aurais été quand même déçue, mais là, tout est multiplié, quoi. T'as une telle impatience, parce que c'est la dernière saison, et on arrive à la fin de la dernière saison, il y a une impatience, et moi, je me dis, encore une fois, dès qu'on s'éloigne du comics, c'est n'importe quoi, ça part en live. Je dis pas, c'est pas que c'est n'importe quoi, c'est que c'est ennuyant. C'est que ça traîne trop, on rajoute des trucs qu'il n'y a pas besoin, franchement... Lance contre Maggie et tout, ça pouvait être une tension qui se machine en un épisode ou deux. C'était vite fait. Le truc de la communauté prise en otage pendant 2 épisodes. 2 épisodes avec une communauté prise en otage dans un immeuble. Enfin ça servait à quoi en fait? Ça servait à rien. C'est que des trucs comme ça, Léa, machin, truc, qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, après oui, le fait d'avoir envoyé Daryl et Rosita aller chercher l'argent, bon d'accord, mais pareil, ça dure encore trop longtemps. Tout dure trop longtemps. Tous des trucs qui... On est censé amener des éléments, oui, on est censé amener l'attention jusqu'à montrer le vrai visage du Commonwealth et tout, mais dans le comics, c'est pas fait de la même façon. Après, c'est pas les mêmes personnages. Je dis pas qu'il aurait fallu faire exactement comme dans le comics, mais quitte à prendre des libertés, il a fallu que ce soit plus intéressant et que ça dure sûrement d'épisodes. Je trouve que cette saison est beaucoup trop longue. Je pensais pas le dire, mais c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long parce qu'on se tape des épisodes de remplissage avec du vide, quoi. Vraiment, c'est l'ennui, c'est l'ennui, c'est l'ennui. Donc voilà, quelques épisodes très intéressants, quelques moments intéressants, mais encore une fois, voilà, c'est... Donc voilà, l'enthousiasme, il est pas trop là, le teaser de la prochaine partie de saison, j'ai l'impression que ça avance encore pas. J'attends de voir le trailer, mais le teaser me fait me dire que, ok, peut-être un truc, voilà, je vais pas parler du teaser parce que j'ai pas envie de spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais bon, ouais. Moi, je pense surtout aux comics, c'est tout ce qui se passe. Il y a 8 épisodes, vous allez pouvoir gérer ça. Est-ce que ils vont pas faire tout ça? Ils vont pas faire tout ça, c'est dommage parce que l'arc est incroyable, l'arc du Commonwealth c'est incroyable et toute cette partie. Voilà, à un moment donné, voilà, c'est forcément. Moi j'attends que ça pète en fait. Et ça pète pas encore. On est encore dans le complot, dans le truc et tout. Ça aurait dû être. Enfin là oui, on va commencer sur autre chose, mais en même temps oui, il y a 8 épisodes pour traiter ce qu'ils ont amorcé, c'est-à-dire la rébellion sûrement du peuple.
Enfin, si le peuple y adhère en tout cas, mais en tout cas la rébellion de ce groupe-là contre le Commonwealth et contre Lance, etc. Mais enfin, faut clôturer la série aussi, quoi. C'est-à-dire, faut déjà, ça va pas être tout de suite où les uns vont se taper sur les autres et tout ça, il va encore y avoir quelques épisodes. Faut par exemple gagner aussi l'opinion du peuple et tout ça, ça va mettre quelques épisodes. Et puis il va falloir clôturer la série avec un message, avec un truc, etc. Mais en même temps, il y a les spin-offs derrière. Enfin, non, franchement, je le sens pas du tout. Je sens pas du tout la dernière partie de saison. Franchement, j'ai pas d'espoir là-dessus. Je vais pas encore me hyper pour un truc au final, ça va pas être ouf. Voilà, au moins, c'est la différence de Game of Thrones, c'est que je m'attendrai à rien. Donc voilà, je pourrais me dire, je m'attendais à rien. Je suis quand même déçue. Et voilà, ouais, je suis pas emballée. Je vais pas faire la fille, machin, et ouais, ça va être génial, etc. Vous hyper de ouf. Je suis pas emballée, ça se voit. Voilà, je l'ai dit. Voilà, je regarde la série parce qu'il faut la regarder jusqu'au bout, mais moi j'ai envie que ça s'arrête, on va être honnête, moi j'ai hâte que ça s'arrête. Parce que je veux une fin, je veux une conclusion. Déjà, je trouve que 11 saisons, c'était bien trop long. 11 saisons en plus avec autant d'épisodes, enfin, c'est bon quoi, ça arrêter le drame. Enfin, mettez fin, voilà, faut l'abattre le truc à un moment donné, c'est plus possible, c'est beaucoup trop, c'est dommage, si vraiment il y avait eu un plan de saison, à se dire on fait tant de saisons dès le début, on aurait gardé pas mal d'acteurs, le fait d'avoir voulu faire durer, plus rajouter des épisodes et tout ça, avec des choix qui ont été n'importe quoi, en plus des salaires qui n'ont pas été assez élevés, etc. Enfin bon, il y a tout un tas de problèmes qui font que bah on se retrouve avec ça. Si on s'était dit, bah voilà, on arrête à saison 10 ou à la limite saison 11, mais avec tant de nombre d'épisodes, mais que c'était déjà prévu à l'avance, on se dit, bon ok, les acteurs, ils machinent leur contrat jusqu'à la saison 11, et on a tout le monde jusqu'au bout, et tout est cohérent, on peut faire des vraies histoires, où il y a encore du riz, il y a encore... Bon, Mission, ça aurait été peut-être encore compliqué, mais les acteurs auraient pu un peu plus se projeter sur une fin, sur une date, etc. Ça aurait été faisable. Là, justement, d'avoir voulu faire traîner tout. Moi, au début, je me suis même dit, ils vont encore continuer saison 12, etc. Quand ils sont en train de dire, oui, on va encore des années de Walking Dead, parce qu'il y a 40 000 spin-offs, il y a encore les films, je sais même pas comment ils arrivent à gérer le délire. Comment ils font Il y a censé avoir 3 films. Il y en a même pas un qui est sorti, il y a rien, il y a rien. Il y a des spin-offs qui se terminent, qui sont censés amener sur le film, et puis au final ça amène pas le film, mais il est pas là. Au bout d'un moment, tout le monde va avoir 60 ans dans la série, et comment ça peut être... on va faire des time jumps parce que les acteurs ils auront tellement vieilli, parce que les films ils sortiront dans 10 000 ans, les gamins ils seront grands et tout, hein. Bah ouais, RJ il aura 20 piges, enfin il ira à l'université, enfin je sais pas. C'est vrai que les épisodes 9 et 10 j'avais vraiment bien aimé, mais quand c'est moyen, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je sais pas, hein. J'ai l'impression que j'avais jamais été aussi blasée. Autant j'ai été salée sur plein de trucs, surtout sur du Fear the Walking Dead. Limite, ça me fait plus rigoler parce que c'est marrant au final de taper sur la série quand c'est nul, parce que c'est tellement... Moi, je prends ça pour un tel foutage de gueule, Fear the Walking Dead, que du coup, c'est rigolo de m'en moquer. Mais là, non, parce que The Walking Dead, ça me tient à cœur. Et du coup, de dire que les épisodes m'ennuient, que je trouve que ça avance pas, que c'est vide, bah ouais, ça fait un peu mal au cœur quand même, hein. Je sais que beaucoup de gens sont partis, beaucoup de gens ont arrêté la série, il y a des gens même qui regardent la review, je fais un petit coucou, qui regardent les reviews alors qu'ils ont arrêté la série, c'est dire, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Je vais pas dire, bah ouais, à un moment donné j'ai essayé de rattraper le truc et dire, ah bah regardez, continue la série, il y a des épisodes sympas et tout, mais là tu dis, je regarde parce qu'il faut voir la fin. Franchement, c'est ça, si tu suis le truc, parce que bon, effectivement, j'adore les personnages, donc je suis le délire, mais je regarde parce que c'est la fin. Parce que c'est la fin. Voilà, moi, j'en peux plus. Vraiment, voilà, je veux que ça s'arrête. Mais bien, voilà, je veux une fin qui soit bien. Après, voilà, ça m'a quand même fait un passement de cœur de me dire que le tournage est terminé. Là, ça m'a fait un truc quand même. J'étais en train de me dire, quand tu vas voir le dernier épisode, dans quel état tu vas être? Et si c'est nul? Mais mon Dieu, je m'y attends, mais en vrai, j'imagine pas que la fin soit nulle et qu'elle me déçoive. On attendait toutes ces années pour ça, c'est non. Non, là on est dans la gadoue, hein. C'est vraiment l'expression de vieux, mais franchement. Je veux dire, avec tous les éléments, voilà, des fois j'ai regardé les épisodes 2 fois, mais c'était ennuyant. Au point que je passais certains passages parce que je me suis dit, je peux pas, c'est trop long. Vraiment, en prenant vraiment tous les éléments, en essayant d'être objective, je me suis ennuyée. Mon sentiment global sur cette deuxième partie de saison, c'est que il y a eu des moments très intéressants, mais globalement, c'est ennuyant. Et ça fait, pour l'instant, je trouve que ça fait pas honneur aux comics, alors que je trouvais que la première partie, tout ce qui était inhérent au Commonwealth était très bien, l'épisode 9 et 10 était très bien aussi. Mais après, voilà, on est parti en live et... Voilà, les Reapers, ça a été une catastrophe. Tout ce qui n'est pas lié au Commonwealth, c'est une catastrophe. Ils auraient dû tous être là-bas et tout ça, même à la limite, on oublie les Alexandria et tout. Presque, hein. Pas à ce point-là, mais
Ça aurait dû presque être mineur par rapport à tout ce qui se passe au Commonwealth et tout. Non, et puis surtout que bon, on en a marre quand même tous les personnages éparpillés, tout ça, on n'est pas trop fan de base. Là, c'est quand même mieux fait, mais... Le désespoir. Ouais, je vais pas continuer de tourner en rond 36 ans, ça se trouve j'aurais déjà coupé les 3/4 de ce que j'ai dit parce que c'était je tourne en rond, mais... Non. Non, non. Bon voilà, écoutez, on se retrouve... je sais pas pourquoi on va se retrouver... Non, non par contre, effectivement, j'ai... Alors oui, les reviews The Walking Dead, toutes les semaines, je vous garantis déjà de base que ce sera pas toutes les semaines. Après, par contre, oui, épisode 16, on aura une réaction. Évidemment qu'épisode 16, il y aura une réaction. Épisode 16. Épisode 24, pardon. Épisode 24, évidemment qu'il y aura une réaction. Ça, c'est obligatoire, évidemment, évidemment, évidemment. Peut-être même l'épisode 15 si je sens que c'est vraiment une fin, peut-être en deuxième partie, en deux parties ou un truc comme ça. Vous aurez la réaction, ça c'est clair et net, quoi qu'il arrive. Quitte à ce que si je peux pas le faire tout de suite, je me mette dans un bunker, que je quitte tous les réseaux sociaux pour ne pas me faire spoiler et que je tourne cette réaction, je tournerai cette réaction. Je m'y engage, ça c'est obligatoire, il le faut. Vous aurez la réaction, par contre, voilà, des reviews par épisode. Je vais essayer de faire par paquet d'épisodes pour pas vous faire 6 épisodes, enfin 8 épisodes en même temps, ou 4, ou voire peut-être 4, un truc comme ça, ou 4-3. On trouvera une solution, par contre, il n'y aura pas par semaine. Voilà, je vous le dis comme ça, je n'annonce pas encore des trucs que j'arrive pas à gérer. En revanche, on se retrouvera pourquoi? Eh bien, c'est une bonne question. On se retrouvera déjà pour des vidéos comics. Et oui, les vidéos comics, moi, c'est un truc qui me plaît toujours autant. Comics The Walking Dead, il y a tellement de trucs à dire. Donc on aura vidéo comics. Et puis après, j'ai envie de parler d'autres sujets en termes de séries, complètement rien à voir avec The Walking Dead et tout. Peut-être jeux vidéo et autres. Voilà, je fais pas d'annonce, encore une fois. Maintenant, je fais plus d'annonces sans être sûr qu'il va y avoir le truc. La prochaine fois que je vous annoncerai un truc, c'est parce que la vidéo, elle est faite. Voilà, elle arrive. Sinon, je fais plus d'annonces. Voilà. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Twitch. Là, c'est un peu plus... pareil, il n'y a pas de planning, il n'y a pas de date, mais de temps en temps, je suis sur Twitch. Vous avez le lien de ma chaîne en description. Mais voilà, après, sinon, vous avez plein de youtubeurs très talentueux, comme Grimes, comme Tokoi, qui font des réactions à tous les épisodes, qui font des reviews à tous les épisodes. Donc voilà, je sais que je vous laisse entre de bonnes mains, que de toute façon, on parlera des épisodes quoi qu'il arrive, mais voilà, semaine par semaine, non. Clairement, et puis Fear the Walking Dead, ne comptez pas sur moi. Et encore, peut-être qu'on pourrait faire une review parce que ça serait rigolo et que c'est sûr que je taperai sur la série. Parce que j'avoue qu'il y a un côté marrant, mais franchement, non, je m'engage pas du tout, vraiment la flemme, quoi. Par contre, The Walking Dead a l'air très sympa, donc on aura l'occasion de débriefer dessus, mais pareil, pas à chaque épisode ou quoi. Voilà pour cette vidéo qui a duré probablement 150 ans, aussi longue que la saison 11 de The Walking Dead. J'espère pas aussi ennuyante pour vous, par contre, parce que sinon, quel drame. Voilà, en tout cas, on se retrouve pour d'autres vidéos très bientôt. Et en espérant que la suite, on soit pas trop déçus. Hein. Allez, salut!